Après vous avoir dit qu'il ne fallait pas les rater, maintenant je vais vous les montrer, les deux titres Urban qu'il faut absolument posséder en ce mois de juillet. Et oui, je les ai reçus un petit peu en avance et je suis assez content de pouvoir vous les présenter en avant-première. Alors, je vous ai parlé le mois dernier du succès d'ailleurs de Flashpoint édition 10 ans, souvenez-vous, la réédition de Flashpoint avec les épisodes en format crayonné par Andy Kubert. Je vous ai parlé du prélude. Voilà, le prélude avec la série Flash Rebirth, mais la série d'il y a 10 ans, Flash Rebirth de Ethan Van Sciver et Jeff Jones, et puis 12 numéros de la série Flash de l'époque. Alors j'ai dit une bêtise dans une vidéo parce que je me suis un peu emmêlé les pinceaux en disant que c'était du New 52, mais c'était avant le New 52, parce qu'il y a eu beaucoup de relaunch, reboot, enfin relaunch, chez Flash et chez DC Comics. Et aujourd'hui je vais vous parler donc du troisième opus avant la sortie du quatrième qui arrivera très prochainement, il arrive au mois d'août, c'est le monde de Flashpoint. En fait c'est simple, pendant Flashpoint, Flash, vous le savez, il est allé un peu vite, hein, et donc il a tordu la réalité, et il s'est retrouvé dans une réalité parallèle qu'il a créée lui-même. Dans cette réalité parallèle, eh bien, il y a Batman, c'est pas tout à fait le même, et les autres personnages non plus. Et donc cette sorte de Age of Apocalypse, cette sorte d'ère d'apocalypse de Flash, donc qui s'appelle Flashpoint, et bien, c'est donc il y a eu droit à une multitude de mini-séries autour de des personnages qui peuplent cette série. Donc notamment la première histoire qui est consacrée à Batman. Batman n'est pas Bruce Wayne, je vous dis pas qui c'est, si vous ne le savez pas, eh bien vous le découvrirez. Et il y a une histoire signée Monsieur Brian Azzarello et Monsieur Eduardo Risso. Et ouais, les auteurs de 100 Bullets sont de retour pour une saga en 3 parties qui va nous raconter le destin de ce Batman. J'avais absolument adoré cette série à l'époque, je suis ravi de l'avoir réédité en album. Alors, il n'y a pas que regardez Flash comme il est cool. Il n'y a pas que du Batman dans cet album. Il a beau s'appeler Batman, mais vous savez, Batman, ça fait vendre 10 fois plus que Deadman, ou non, 20 fois plus que Deadman. Mais il y a aussi la série Deadman and et les Grayson volants. Et il y a la série Deathstroke et la malédiction des ravageurs. Et enfin, il y a les 7 secrets. Donc une foultitude d'auteurs se sont attachés au projet, à ces projets-là. Hop, je vais vous sortir les auteurs que je ne les ai pas en tête. Je vais vous sortir les auteurs des autres séries. Voilà, alors pour Deadman et les Grayson volants, voilà, ça ressemble à ça. Hop, les auteurs s'appellent J.T. Krull, le scénariste de Journey. Et ouais, et ça c'est cool. Il y a également Michael Janin au dessin. Alors c'est pas le grand Michael Janin d'aujourd'hui, mais c'était déjà pas mal. Michael Janin, j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons, comme on l'a dit, du Deathstroke. Je sais que Deathstroke c'est un personnage que vous aimez vraiment beaucoup, donc ça c'est cool. Jimmy Palmiotti au scénario, Joe Bennett au dessin, toujours aussi efficace. Joe Bennett qui fait partie de ces auteurs qui ont vraiment explosé ces dernières années et qui sont aujourd'hui absolument incontournables. Et donc on termine avec les 7 secrets. Peter Milligan, le vétéran Peter Milligan au scénario, et Fernando Blanco au dessin, qui a un sacré coup de crayon. Il y aura un tome 2, je vous l'ai dit, qui prendra, donc voilà, le tome 2 il sort en août. C'est vraiment super cool d'avoir édité ça. Voilà, donc c'est vraiment une grosse actualité Flashpoint ce mois-ci, depuis 2 mois, et je suis content que d'ici non seulement Urban remette en valeur Flashpoint, qui est un excellent crossover, et je suis aussi content qu'on puisse vous proposer autre chose que du Batman, parce qu'il y a beaucoup, je lis beaucoup de critiques sur le fait qu'il y a énormément de Batman. Bon, c'est très bien qu'il y ait du Batman parce que c'est un moteur pour le marché, etc. Mais c'est vrai que c'est très compliqué de vendre autre chose, et quand on voit que Flashpoint et Flashpoint Prélude sont des succès, parce qu'on en a vendu beaucoup honnêtement, quand on vend 50 Flashpoint édition 10 ans, alors ouais, il y a une couverture super cool et c'est une belle réédition, et ben c'est génial, parce que du Flash à la nouveauté en Flash Rebirth on en vend 5 quoi. Enfin je veux dire c'est ridicule quoi.
Je suis ravi que ça sorte et c'est un très bel album que je vous invite à découvrir. L'autre comics à ne pas rater, je vous montrerai en détail dans une émission dédiée, c'est le Batman, c'est le Harley Black, White and Red. Alors vous le savez, Harley Quinn, vous connaissez le personnage créé par Paul Dini et Bruce Timm, et vous connaissez également le concept des Batman Black and White, sauf que là c'est le même logo, c'est Harley Quinn et ils ont rajouté du Red. Donc c'est un comics en noir et blanc et en rouge avec plein d'histoires courtes, plein d'histoires courtes sur Harley Quinn, avec notamment une histoire signée Stépane Sejic, qui avait fait le Harleen, qui était superbe. Il avait cartonné le Harleen aussi, c'était un très très bon titre. Je vais vous citer un petit peu les auteurs qui ont travaillé dessus. Au scénario, Stépane Sejic, Mirka Andolfo, Saladin Ahmed, Tim Seeley, Riley Rosmo, Sean Murphy, Saïs Purir, Jimmy Palmiotti, Amanda Conner, Sam Humphries, plein d'auteurs. Et au dessin, donc Mirka Andolfo, bien sûr, Stépane Sejic, Javier Rodriguez, Matteo Scarella, Otto Schmidt que j'adore, etc., Tom Derenick, Adam Hughes, voilà, plein d'auteurs. Donc des histoires courtes avec de la violence, avec de la folie et avec des auteurs. Regardez, ça c'est Erika Henderson. Regardez la qualité de dessin, c'est somptueux, c'est très très beau, c'est très élégant et c'est très chouette. Voilà, pour moi c'est les deux titres qu'il fallait pas rater au mois de juillet, et je vous invite à les découvrir dès à présent. Alors ils sortent là, ils sortent en début juillet, parce que vous le savez, les sorties arrivent début juillet et j'ai eu la chance de les avoir un tout petit peu avant. Voilà, c'est disponible sur originalcomics.fr. Accueillez-les avec enthousiasme et passion, et en tout cas vous ne serez pas déçus parce que c'est vraiment des titres de qualité. Et donc je vous rappelle que Flashpoint édition 10 ans est toujours disponible sur originalcomics.fr. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Salut!